بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On reprend donc avec la partie 9 et 10 du texte des trois fondements, Inch'Allah. Et on reprend là où on s'en était arrêté. Donc l'auteur, rahimahullah, nous dit: le deuxième degré est la foi, l'iman, qui présente un peu plus de 70 branches, dont la plus élevée est le fait de dire: il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et la plus basse est dotée de la route, un objet gênant, et la pudeur est une des branches de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6: croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. La preuve concernant ces 6 piliers réside dans la parole d'Allah: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah: nous avons créé toutes choses avec mesure. Donc le commentateur nous dit à ce propos: deuxième niveau, l'iman. Linguistiquement, il s'agit de l'approbation. Religieusement, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et des actions avec les membres. Elle augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. La foi religieusement doit obligatoirement comporter 5 éléments. Si l'un d'eux venait à manquer, alors elle sort du concept de la foi chez les gens de la sunna et du consensus. Quelle est la preuve de ces 5 points? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plus haute branche de la foi est la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Donc voici la preuve concernant la parole. Ensuite, la plus basse étant d'enlever ce qui est nuisible sur le chemin. Voici la preuve concernant les actes. Et la pudeur est une branche de la foi. Voici donc la preuve que concernant l'action du cœur, pardon. Ensuite, la parole d'Allah: quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi, est une preuve que la foi augmente. Si celle-ci s'accroît, c'est qu'elle diminue également obligatoirement. La diminution de la foi a été citée de manière explicite dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: je n'ai jamais vu celles qui ont un manquement au niveau de leur raison et de leur pratique religieuse. Donc concernant les 6 piliers de la foi, son premier pilier est la foi en Allah. Son deuxième est la foi en ses anges. Son troisième est la foi en ses livres. Son quatrième est la foi en ses messagers. Le cinquième est la foi au jour dernier. Et enfin, le dernier est la foi au destin, bon ou mauvais. Et concernant la foi en Allah, elle comporte 4 points. La première étant de croire en l'existence d'Allah par le biais de 4 éléments. Le premier de ces éléments est la raison. La raison ne peut admettre l'existence de la création sans l'existence du Créateur. En effet, Allah a dit: ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Le deuxième élément est l'expérimentation. Dans les moments difficiles et de détresse, tu lèves tes mains vers le ciel et dis: ô Seigneur, et tu vois par la permission d'Allah ta détresse partir. Le troisième élément est al-fitra, la nature originelle. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout enfant naît selon la fitra, et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un masdéen. Et donc le dernier élément est la religion. Ibn al-Qayyim a dit qu'il n'y a pas un verset dans le livre d'Allah sans qu'il n'y contienne une preuve du tawhid. Donc ensuite, le deuxième point concernant la foi en Allah, c'est de croire en l'unicité dans la seigneurie d'Allah. Le troisième point est de croire en l'unicité dans la divinité d'Allah. Et enfin, de croire à l'unicité des noms et attributs d'Allah. Ensuite, deuxièmement, concernant la croyance aux anges. Les anges sont du monde invisible. Allah les a créés de lumière. Ils obéissent à Allah et ne lui désobéissent point. Ils ont des âmes, car Allah a dit, Saint-Esprit. Des ailes, car Allah a dit, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. La raison est des cœurs, car Allah a dit, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Nous croyons en eux, en certains de leurs noms dont Allah nous a informés, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, en leurs caractéristiques, car Allah a dit: ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne, en leurs fonctions telles que les porteurs du trône, et en toutes les informations qui ont été rapportées à leur sujet de manière globale et détaillée. Il y a troisièmement la croyance aux livres. Nous croyons qu'ils sont les paroles d'Allah réellement, qu'elles ont été révélées et qu'elles sont incréées, et qu'Allah a fait descendre sur chaque messager un livre. Nous croyons en cela et en ce qu'Allah nous a informés concernant leur nom, les informations et les prescriptions qui s'y trouvent de manière globale et détaillée, tant que ces dernières ne sont pas abrogées. Nous croyons que le Coran a abrogé tous les livres précédents,
qui sont la Torah, les évangiles, les psaumes, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, alayhim salam. Ensuite, il y a la croyance aux messagers. Nous croyons qu'ils sont des êtres humains ne possédant aucune des caractéristiques de la Seigneurie. Ils sont des serviteurs ne méritant pas l'adoration. Allah les a envoyés, leur a fait une révélation, il les a soutenus par des signes et miracles, ils ont accompli leur mission de manière sincère et ont transmis, ont lutté pour Allah avec tout l'effort qu'ils méritent. Nous croyons en chacun d'eux, leurs noms, leurs caractéristiques, leurs histoires de manière globale et détaillée. Le premier des prophètes est Adam, le premier messager est Nuh, et le sceau des prophètes est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les législations antérieures sont abrogées par celle de Mohammed. Les 5 messagers dotés de fermeté ont été cités ensemble dans les chapitres, dans les sourates 33 et 42. Ils sont Mohammed, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, alayhim salam. Ensuite, il y a la croyance au jour dernier. Cela comporte la croyance en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé concernant ce qui se passe après la mort, comme l'épreuve de la tombe, le soufflement de la trompe, la résurrection depuis les tombes, les balances, les registres des actions, le pont, le bassin, l'intercession, le paradis, l'enfer, la vision des croyants de leur Seigneur le jour de la résurrection et au paradis, et autres. Et enfin, la croyance au destin, bon ou mauvais, qui comporte 4 points. Le premier point à connaître concernant la foi au destin est la connaissance. Donc, croire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a connaissance de toutes choses globalement et en détail. Il y a ensuite, comme deuxième point, l'écriture. Croire qu'Allah a fait écrire la destinée de toute chose qui sera jusqu'au jour dernier. En troisième point, il y a la volonté. Croire que ce qu'Allah veut a lieu et que ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Le serviteur a une volonté, mais qui dépend de celle d'Allah. Et enfin, le dernier point, qui est la création. Croire que le serviteur est créé lui et ses actions, à l'instar de tout ce qui existe. La preuve de cela étant qu'Allah a dit « Allah est le créateur de toutes choses ». Il a également dit « C'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez ». Ensuite, l'auteur reprend en disant « Le troisième degré est la bienfaisance, al-ihsan, qui n'a qu'un seul pilier qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit. » La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Ainsi que sa parole, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment, celui qui entend tout, celui qui sait tout. Et sa parole, tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. Le commentateur nous dit à ce sujet que le troisième niveau est la bienfaisance. Il est le plus haut niveau de la religion. Il a un seul pilier sous lequel s'ajoutent 2 degrés. Le premier degré étant donc une adoration d'observation. Plutôt c'est le degré le plus haut, qui est une adoration d'observation. Mushahada. C'est une adoration d'amour, d'espoir et de désir de ce qu'il y a auprès d'Allah. À l'exemple de l'adoration des prophètes et messagers, alayhim salam, il est possible à d'autres également d'atteindre ce degré. Et le degré en dessous est une adoration de surveillance, muraqaba. C'est une adoration de peur et de crainte. Tout musulman est concerné par ce degré. Note à ce sujet, cela ne veut pas dire que celui qui atteint ce degré n'a uniquement que de l'amour pour Allah et qu'il ne ressent pas de crainte. Par contre, l'amour dans ce degré est la motivation première qui pousse le serviteur à l'adoration. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Ensuite, l'auteur reprend en disant « La preuve tirée de la sunna est le célèbre hadith de l'ange Jibril d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit « Ô Mohammed, informez-moi sur l'islam. » L'envoyé d'Allah dit alors « L'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit de t'adorer qu'Allah, et que Mohammed est son envoyé, que tu accomplisses la prière rituelle, verses la zakat et jeûnes le mois de Ramadan, et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. » Son interlocuteur lui répondit « Tu as dit vrai. » Et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit « Informe-moi sur la foi. » Le prophète répliqua « La foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier.
tu dois croire encore au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore, tu as dit vrai. Et il reprit, informe-moi sur la bienfaisance. Et le prophète lui répondit, la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. L'homme lui dit encore, informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète lui répondit, sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit, mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Le prophète lui répondit, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment, puis le prophète dit, ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. Cet homme était l'ange Jibril, il est venu pour vous enseigner votre religion. Le commentateur nous dit à ce sujet que ce hadith est une preuve concernant les piliers de l'islam, de la foi et de la bienfaisance. Dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui questionne. Cela prouve que nul ne connaît l'avènement de l'heure si ce n'est Allah. Par rapport à sa parole, la servante engendrera sa maîtresse signifie l'abondance de la désobéissance aux parents, la propagation de l'esclavage, le retournement de situation, que le maître se marie avec une servante qui lui donnera un enfant, qui deviendra à son tour maître de sa mère après la mort de son père. Ensuite, concernant la parole, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes, cela signifie le retournement de situation, passer d'un stade de pauvreté à une richesse corruptrice. Les bénéfices du hadith de Jibril. Premièrement, l'étudiant en sciences doit observer 6 droits devoirs pour sa propre personne, pour ses enseignants, pour l'endroit où il étudie, pour ses camarades, pour son livre et la science qu'il a étudiée. À propos du devoir envers soi-même, il est à savoir que la science est une adoration, qui est la sincérité et la conformité. Donc suis la voie des plus prédécesseurs comme il se doit. Demeure constamment dans la crainte révérentielle d'Allah, l'observation permanente d'Allah, abaisse l'aile de l'humilité et débarrasse-toi de l'orgueil et de l'arrogance. Se satisfaire même du peu, avoir la qana'a, l'ascétisme, s'orner de la splendeur du savoir, respecter les bonnes mœurs, tirer avantage des caractéristiques de la virilité, s'écarter du luxe, délaisser l'opulence, s'abstenir de fréquenter les assises qui contiennent des propos futiles, faire preuve de douceur, s'orner de l'endurance et de la certitude. Également être doté d'une ambition insatiable pour l'apprentissage, être avide de connaissances, voyager pour cela, consigner par écrit la science, réviser et entretenir ce qui a été mémorisé. Ensuite, chercher à avoir une bonne compréhension en ramenant chaque sujet scientifique à leur base, solliciter l'aide d'Allah dans les études, se parer de l'honnêteté scientifique et de la véracité. Il est à savoir également que le bouclier de l'étudiant en sciences est de dire « je ne sais pas », préserver le capital qui est le temps, savoir se relaxer dans la lecture de livres de culture générale, procéder à une lecture de vérification et de correction, parcourir par la lecture les livres les plus longs. Savoir poser correctement les questions, l'écoute, puis la compréhension et la pratique, débattre sans polémiquer, la révision avec autrui, soit entre le livre et la sunna, et les sciences en lien avec ces deux sources, maîtriser les outils de chaque matière, l'application du savoir, s'écarter du désir de la présidence, de la célébrité et de ce bas monde, avoir une mauvaise opinion de soi-même et une bonne des autres, donner en zakat la science, en proclamant la vérité notamment, en ordonnant le convenable et interdisant le blâmable tout en évaluant les bienfaits et les méfaits, en aimant la propagation de la science et du bien. Utiliser sa notoriété pour aider les musulmans et intercéder pour eux, être fier, protéger sa science, la complaisance sans faire de concessions en matière religieuse, ne pas se mettre sur le devant avant d'être qualifié, une juste position par rapport aux erreurs éventuelles des savants et de leurs divergences internes, réfuter les ambiguïtés, et ni sectarisme ni partisanerie au nom duquel on prête serment d'aveu et de désaveu. Concernant le droit du professeur, il existe concernant ce point 2 extrêmes et une position médiane. Nous verrons par la suite que la cause du premier acte de polythéisme qui est apparu sur Terre était l'exagération concernant les gens pieux. Il y a également le droit du lieu où on l'on étudie. Il y a le droit du camarade, car Allah a dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. » Il y a également le droit du livre, qui est d'en prendre soin, car ces livres sont un bienfait d'Allah. Et enfin, le droit de la science, affirmer et maîtriser ses connaissances par la révision sans arrêt et sa mise en pratique,
car il incombe à celui qui a appris à mettre en pratique et d'inviter autrui par la suite à ce savoir, tout ceci étant un bienfait nécessitant le remerciement. Deuxième point, fait partie du bon comportement lorsque l'on pose des questions, de questionner à propos de sujets qui apportent un enseignement et un bénéfice. Troisième point, l'étudiant en sciences doit prendre soin de son aspect extérieur et de l'image qu'il renvoie. Et enfin, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas Allah et son messager sont plus savants, on dit seulement Allah est plus savant. On a pu finir donc, alhamdulillah. Je vais arrêter l'enregistrement.